俺はもっと強くなりたい。もっと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 
強くなって、そしたら何でも守れる。誰もいなくならなくて済む。お願いだからよ、エースは。それが落とし前ってもんだ。小僧がさて、おいルビー、しっかりしやがれ。これからだぞ新世界は。海軍大将だろうが四皇だろうが全員ぶっ飛ばしていかなきゃ俺は海賊王にはなれねえんだ。Dans un combat, il n'y a pas de gagnants, seulement des perdants. Bienvenue au Mont Corvo. L'heure est grave, tout le monde ne parle plus que d'une seule chose. Les fans de One Piece sont en ébullition car un des plus grands combats du manga est sur le point d'avoir lieu. D'un côté, Monkey D. Luffy, capitaine au chapeau de paille avec une prime de 500 millions de berries. Et de l'autre côté, Charlotte Katakuri, bras droit de sa mère Big Mom avec une prime d'1,57 milliard de berries. Tout le monde alors a la même question en tête. Qui va l'emporter? La chose la plus incroyable dans cette question est qu'elle divise totalement les fans du manga car le résultat n'a jamais été aussi incertain. Tout le monde en parle et nous allons donc apporter notre grain de sel à la Discord car notre point de vue est beaucoup demandé. Nous tâcherons alors d'être le plus objectif possible dans cette vidéo complète et détaillée pour vous apporter absolument tout ce que vous avez besoin de savoir pour lire les prochains chapitres de One Piece où nous verrons Katakuri et Luffy se déchirer. Vous vous demandez alors qui des monstres va gagner? Et bah regardez cette vidéo et vous le saurez. Vous êtes prêts? C'est parti! Si je vous posais la question suivante, est-ce que Luffy, avec son niveau actuel, pourrait vaincre Katakuri? Que répondriez-vous? Ce qui va être le plus important dans cette vidéo est le rôle des codes du shonen, ou plus précisément du neketsu. En effet, Eiichiro Oda est connu pour sublimer ou briser ses codes. Même si Luffy peut être en difficulté, il reste le personnage principal du shonen, et aura donc toujours avec lui une aide extra-diégétique. Mais comme dit précédemment, Eiichiro Oda est aussi capable de briser ses codes, car les Mugiwara n'en sont pas à leur première défaite. Et c'est ce qui fait toute la force et le charme de One Piece. Nous ne savons jamais ce qu'il va se passer, si ce n'est que Luffy sera un jour bien évidemment le roi des pirates, faisant de l'œuvre un shonen parfait, mais pourtant marginal. Mais alors, Luffy va forcément gagner contre Katakuri? Pas si sûr. Nous avons vraiment beaucoup discuté, cherché, regardé, s'informant, réfléchissant sur ce que pourrait bien penser Eiichiro Oda, et nous avons pu observer beaucoup d'avis trop subjectifs, se vantant pourtant du contraire. Il faut savoir qu'au Mont Corvo, forcément, nous avons en effet notre favori, mais nous n'en dirons rien pour ne pas vous influencer, car cette vidéo n'aurait donc plus aucun sens. Pour tenter de trouver un gagnant, il n'y a rien de mieux, mais aussi plus dangereux que les rapports de force dans One Piece. Et en quelques semaines seulement, nous avons eu le droit d'observer énormément de débats concernant ce combat, et c'est ce qui est juste génial, absolument tout le monde se déchire sur la question. C'est ça qui rend One Piece si excitant, de savoir que des millions de personnes discutent sur le sujet. One Piece a son propre monde, sa propre logique et donc ses rapports de force entre personnages. Il existe donc plusieurs comparaisons légitimes du combat Luffy contre Katakuri, notamment une, celle de Doflamingo. Beaucoup trop de personnes utilisent les termes sous-côté et sur-côté sans en connaître la définition. Nous sommes aujourd'hui noyés dans une vulgarisation de sens que beaucoup ne savent plus quoi apporter au débat et c'est fort dommage. Contre Doflamingo, Luffy n'avait tout simplement pas le niveau pour le vaincre. Le mangaka décida alors ingénieusement de faire participer une aide extérieure pour aider le chapeau de paille. Law, Sabo, Violette, Robin, Guts, les gladiateurs et finalement le pays tout entier pour finir était contre le corsaire qui lui était tout seul. Luffy, totalement impuissant, eut cette chance dite extra-diégétique de la part d'Eiichiro Oda qui écrit son œuvre, car bien sûr que Luffy n'aurait jamais pu vaincre Doflamingo tout seul, mais est-il pour autant sous-côté et Doflamingo sur-côté? Non, pas du tout.
Absolument personne ne l'est dans ce cas, car quelle meilleure façon de faire comprendre au lecteur que Luffy n'est pas encore prêt, si ce n'est l'aide de ses amis. Il n'est pas histoire de savoir si un personnage est sous-estimé ou non, car c'est quelques chapitres plus tard qu'un schéma similaire se reproduit. Luffy se retrouve face au commandant Charlotte Cracker. Étant sur YouTube, nous avons la chance de pouvoir observer comment les lecteurs réagissent face à l'inconnu. Certains sont violents, d'autres intelligents, mais tous parlent. Ce jour-ci, nous nous en rappelons très bien. Luffy, à première vue maître de la situation, devient finalement impuissant avec pourtant son Gear Force. Chapitre après chapitre, le débat avait toujours lieu. Luffy ne va pas perdre, Cracker est trop puissant, mais personne ne pensait les deux. Finalement oui, c'est vrai, Cracker était beaucoup trop puissant pour Luffy, qui a encore eu besoin, une fois de plus, d'une aide extérieure pour s'en sortir. Aide créée par Nami et la vivre garde de Lola, et surtout un ressort comique en utilisant une nouvelle forme que Luffy n'utilisera probablement plus jamais. Nous avons donc deux situations similaires, un Luffy pas assez fort face à un ennemi qui a une prime plus élevée que lui, qui va donc lui demander de l'aide extérieure. Ce qui nous ramène à notre sujet actuel, la confrontation entre Luffy et Katakuri. Mais cette fois, nous pouvons dire que la situation est presque inversée. En effet, Luffy n'est toujours pas assez fort pour vaincre son ennemi et l'aide extérieure est présente aussi, mais pour le fils de Charlotte Lin. C'est avec les derniers chapitres que nous nous sommes rendus compte de la volonté du mangaka à présenter un Luffy impuissant, un Luffy complètement dépassé par son adversaire, un véritable jeu de miroir. Les deux fruits du démon des combattants se rapprochent, seul problème, Katakuri est meilleur dans absolument tous les domaines, vitesse, force, concentration, observation et même armement. Mais alors, Katakuri va forcément gagner contre Luffy? Pas si sûr. Tiens donc, nous disions l'inverse il y a 2 minutes. Parfait, cela signifie que nous avons donc fait l'inventaire des deux camps. Maintenant, que va-t-il se passer ? Beaucoup attendent un Gear Force de la part de Luffy, ce qui est totalement compréhensible, vu que cela représente un tout autre Luffy, un Luffy d'ailleurs au meilleur de son niveau. Est-ce que cela inquiéterait le grand frère ? Pas vraiment, vu comment a réagi Cracker. Rappelez-vous, c'est ce dernier qui était totalement censé gagner, montrant qu'il possède une vitesse aussi supérieure au Mugiwara et notamment un haki de l'armement beaucoup plus puissant que celui de Luffy, pouvant même le trancher dans sa meilleure forme. En raisonnant de manière logique, Katakuri ne serait donc sûrement pas inquiété par un Gear Force, donc oui, Luffy pourrait très bien nous sortir un nouveau power-up. Comme dit en début de vidéo, Eiichiro Oda arrive parfaitement à sublimer ou briser les codes du Neketsu, et est donc le seul à pouvoir choisir le sort du combat, mais là je ne vous rappelle rien. Luffy a donc avec lui la meilleure des armes, celle du héros principal, mais encore une fois, rien n'est simple dans One Piece, car sinon il n'y aurait pas de débat. La question que tout le monde se pose est donc, est-ce que Eiichiro Oda va nous montrer un power-up de Luffy pour vaincre Katakuri? Il faut savoir que dans tous les cas, Luffy ne nous a pas encore tout montré. En effet, son développement du Gear Force grâce à Riley ne lui a pas pris le temps complet de son entraînement. Nous savons que pendant 6 mois, il fut laissé seul, sans aide, pour devenir maître de Ruscania, chose dite impossible pour le commun des mortels. Est-ce que Luffy aurait donc pu apprendre seul une nouvelle technique surpuissante pour faire tomber Katakuri ? Car pour ce qui est de l'autodidacte, Luffy est un maître. À plusieurs reprises, il nous a déjà démontré qu'il était un as du combat, sachant maîtriser des techniques en les ayant juste observées, comme le Soru, ou tout simplement ses premiers gears. Voilà pourquoi les combats dans One Piece sont si importants, car ce ne sont pas des simples affrontements, c'est aussi des situations qui impactent directement sur l'écriture du manga, tout y est mûrement réfléchi. Dans 2 chapitres, nous serons au chapitre 883, inverse du chapitre 388, intitulé Gear Second. Pourrons-nous alors avoir le droit à l'éveil du fruit du démon de Luffy, ou même un Gear 5 ? Il est peut-être un peu trop tôt pour les deux, mais la situation l'exige. Luffy a appris l'existence de l'éveil via Doflamingo et n'a pas vraiment eu le temps de l'apprendre, alors que le Gear 5 pointerait trop tôt le bout de son nez car le Gear Force est encore un peu trop récent dans le manga, et surtout dans l'esprit des fans. Mais dire que cela est peu probable ne veut pas dire que c'est impossible. Il serait donc alors possible d'avoir un Gear 5 ou éveil du Gomu Gomu no Mi dans les prochains chapitres, car si Luffy a une chance d'affronter Katakuri, c'est via son ingéniosité au combat, et surtout à utiliser son fruit du démon. Luffy va devoir trouver ce que Katakuri ne peut pas faire. Voilà comment il pourrait gagner face à un ennemi beaucoup plus fort que lui en étant pourtant tout seul. Mais attention, car c'est là que ça devient intéressant. Pour être sûr de vous apporter une vidéo complète et objective sur le sujet, nous avons donc organisé plusieurs sondages dans la communauté française One Piece, et les résultats sont plus qu'intéressants. Nous avions posé 2 questions différentes sur nos réseaux sociaux, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on s'attendait pas à cela. Vous avez donc été des milliers à participer, voici les sondages. La première question était, selon vous, qui gagnera le duel Luffy versus Katakuri ? Suggérant directement qu'il y aurait donc bien un combat entre les deux personnages, les résultats donnaient victoire presque écrasante à Luffy avec 63% des votes contre seulement 37% pour Katakuri. La seconde question, cette fois, était « Pensez-vous que Luffy a le niveau nécessaire pour affronter et gagner seul contre Katakuri ?» Cette fois, les résultats étaient complètement différents et même très surprenants car après plus d'1 millier de votes, les résultats sont de 50% pour Luffy et 50% pour Katakuri. Quand nous vous disions que ce débat divise la communauté One Piece, ce n'était pas pour rien. Nous avons donc ici une preuve qu'un fan sur 2 pense que Luffy n'a pas le niveau contre Katakuri, mais que s'il y a combat, il gagnera.
Intéressant, car qu'en est-il alors d'un match nul, ou reporté? Car il est aussi fort possible que Luffy ne finisse pas ce combat ici, maintenant. Premièrement, ce serait original, certes frustrant, mais une surprise de la part du mangaka, qui a de toute façon, vous le savez très bien, grande habitude à en faire. De plus, il ne faut pas oublier que nous n'avons pas fini avec Big Mom. Rappelez-vous, c'est durant la Tea Party que Luffy menace l'empereur. Après avoir battu Kaido, je reviendrai pour toi. Luffy pourrait donc très bien recroiser le destin de Katakuri, qui a d'ailleurs promis de l'éliminer avant qu'il devienne une réelle menace pour sa mère. Nous pouvons même penser à une chasse à l'homme. Après une fuite de Luffy, Katakuri pourrait à l'instar de Ace pour Barbe Noire, traquer les Mugiwara dans le Nouveau Monde. Malgré les conseils de ses amis, Luffy a pénétré le territoire d'un empereur, absolument tout le dépasse. Obligé de faire face à la réalité, il va être obligé de se surpasser ou d'assumer sa faiblesse. Et ce qui est le plus excitant, c'est qu'il est alors impossible de le prévoir à l'avance, d'où l'existence de cette vidéo. Et Shiroda est capable de nous surprendre et alors d'envisager un futur tout autre pour cet affrontement, et nous aurons bientôt la réponse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on espère vous avoir rappelé la situation qui fait rage en ce moment même, et de vous avoir appris quelques petites choses. N'hésitez pas à dire en commentaire votre propre vision de l'affrontement. Êtes-vous plus pour Luffy ou pour Katakuri? Pour le moment, on se dit à la prochaine au Mont Corvo pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.